Alors, j'ai écouté ces dernières heures, si on peut dire, Raphaël Glucksmann, le fils du philosophe André Glucksmann. Je pense qu'il est d'origine juive. Hier, on l'a comparé à Bernard Landry-Lévy. On notera d'ailleurs que le prénom Raphaël est beaucoup plus judaïque que le prénom André, qui est grec. Pas complètement par hasard. Mais de toute façon, les intellectuels juifs, on en connaît, il y en a toute une population dont je fais partie, j'espère. Pas de problème. Le problème, c'est que quand j'écoute Glucksmann, junior, qui va désormais diriger la liste PS place publique, avec la tête de liste, comme on dit. Ce qui me gêne, mais ce n'est pas du tout un reproche que je vous fais à titre personnel, ce qui me gêne, c'est qu'il n'a pas de modèle pertinent pour analyser ce qui se fait à une époque donnée et ce qui se fera à une autre époque. Alors ça, c'est un trait commun à tous les intellectuels actuels, c'est qu'ils refusent d'avoir un modèle cyclique. Un modèle cyclique, c'est un modèle où les choses alternent, reviennent régulièrement, mais alternent. J'ai exposé tout à l'heure ma position là-dessus, sur la dialectique horizontalité-verticalité. Ces deux notions alternent selon des cycles et des rythmes que j'ai définis par ailleurs, astrologiquement, je vous y réfère. Notamment à la vidéo que j'ai tournée aujourd'hui sur ce sujet. Donc moi j'ai un malaise quand j'entends des propos intemporels. Car tout ce qui est intemporel est forcément faux. Alors là on tombe dans ce que j'appellerais effectivement, en me référant à Einstein si on peut dire, un relativisme. Et même presque à un quantique. C'est-à-dire, cela est vrai dans un certain contexte, une configuration particulière. Et à un autre moment, ça n'est plus vrai. Or, qui a le courage aujourd'hui de dire des propos pareils? Qui a le courage de dire aujourd'hui, actuellement, pendant X temps, voilà la sensibilité dominante qu'il faut respecter, parce qu'elle est dialectique par rapport à une autre sensibilité qui a précédé et qui va suivre. C'est le principe du sandwich. Toute phase est un sandwich entre deux phases différentes, de sensibilité, de tonalité différentes. Donc moi je voudrais qu'en ce 21e, 21e siècle, on arrive à entendre des gens parler de façon relativiste de la vie politique, de la vie sociale. Et ça c'est la sagesse. C'est-à-dire, oui, ça c'est bien, mais c'est pas pour maintenant. Actuellement la priorité, c'est de faire ceci et pas de faire cela. Parce que chaque chose en son temps. C'est effectivement la question de savoir qui détermine ce qui est dans son temps. Là, il faudrait qu'il arrive à un consensus. C'est exactement ce que je propose. Je rêve d'une humanité qui partagera une certaine idée du temps, de la structure du temps, de la topographie, du relief du temps. Et que ce ne soit pas uniquement par le biais des élections, qui est un temps, comme dirait je ne sais plus qui est un temps immanent, non pas un temps transcendant. C'est un temps que les hommes eux-mêmes se donnent, et non pas un temps qui prend en compte une structure existante par ailleurs. Je crois qui dit ça, je crois que c'est Colosimo qui parle d'une hétéronomie. On n'est plus dans l'hétéronomie aujourd'hui.
Et moi, je suis pour revenir à l'hétéronomie. C'est reconnaître qu'il y a un temps qui existe en dehors de notre propre perception immédiate des choses. Et en même temps, ce temps n'est pas du tout décalé. Il décrit effectivement ce qui se passe. Mais il est parasité par des discours. Et je veux dire par là qu'on perd énormément de temps à nier la réalité, à nier le réel. Par exemple, en phase de verticalité, les gens vont dire qu'il faut être dans l'horizontalité. En phase d'horizontalité, les gens vont dire qu'il faut être dans la verticalité, etc. etc. Ça, c'est extrêmement épuisant pour tout le monde. Au lieu de dire, on est dans la verticalité, mais il y aura un temps pour la horizontalité. On est dans l'horizontalité, mais il y aura bientôt un temps pour la verticalité. Et d'ailleurs, cela sous-tend plus ou moins le principe démocratique, quelque part. Hein, le plus intelligent des principes démocratiques est inspiré plus ou moins de cette perception, de ce ressenti fondamental. C'est-à-dire qu'il faut alterner. Mais il ne faut pas alterner de façon artificielle, en disant, voilà, de telle époque à telle époque, on fera ceci, et puis après on fera des élections, puis on verra bien si les élections donneront l'alternance ou pas. Bon, ça, c'est du bricolage, c'est de l'amateurisme. Il faut arrêter avec ça. Il faut bien comprendre que c'est le système même politique qu'il faut repenser. Or, M. Glucksmann, comme d'autres, il garde le système politique, il garde le principe des élections. Glucksmann nous parle avec enthousiasme et avec ferveur d'une république égalitaire. C'est une république horizontale, c'est le principe de l'horizontalité. C'est le principe de Jupiter, en parlant en jargon astrologique, horizontalité. Et comment ignore-t-il que l'horizontalité ne peut pas se perpétuer indéfiniment? Qu'il y a un temps pour l'horizontalité et il y a un temps pour la verticalité. Et ça, on ne lui a pas appris. Il ne sait pas ça. Et donc il dit, ben moi je veux comme ceci, je veux comme cela, etc. On est dans une sorte d'humanisme excessif qui croit que nous pouvons décider de ce que le temps sera et de ce qui se fera. On est dans le contraire de l'hétéronomie. Qu'est-ce que c'est que l'hétéronomie? Je n'ai pas très bien compris, mais c'est apparemment l'homonomisme, l'homonomie, effectivement, probablement. Et donc l'hétéronomie, c'est quelque chose qui n'est plus compris aujourd'hui, bien que sur le plan religieux, on assiste à une forme d'hétéronomie, bien sûr. Mais ça n'est pas vraiment... on n'est plus... Moi, je ne suis pas en train de parler d'une hétéronomie qui serait dictée par Dieu au sens classique du terme. J'ai introduit la notion de théologie restreinte, toujours dans le schéma de la relativité restreinte aussi. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des structures dans lesquelles nous nous trouvons. Et ces structures, elles ont été posées, elles ont été élaborées de manière mécanique par un processus de rapport entre les humains et les astres. Alors évidemment, là on retombe dans la même question. Les intellectuels aujourd'hui ont décidé que l'astrologie c'était n'importe quoi. Et qu'il fallait laisser cela au peuple. C'est une superstition. Sans se rendre compte que la démocratie est une forme de divination. Que la naturalisation des étrangers est une forme de magie, de rituel. Donc là, il y a le problème de la paille et de la poutre. Et j'invite nos amis, de toutes sortes, à re-examiner leur rapport à l'astrologie, à ne pas mettre dans le même sac tous les gens qui parlent d'astrologie, comme j'ai entendu hier encore dans une émission zététique, où vous parlez des astrologues
comme une ethnologie, une ethnie qui fait ceci, qui fait cela. Non, il y a de la recherche à faire dans ce domaine-là. Il y a de la recherche à faire. Par-delà les traditions astrologiques, il y a de la recherche à faire dans ce domaine-là, et on ne peut pas évacuer cette recherche. Et cette recherche est prioritaire. Alors, je dirais, à la limite, pour jouer un peu à Glucksmann, il nous parle des échéances fondamentales en écologie. On entend l'année 2030 comme étant le seuil fatidique. Eh bien, moi, je dis que la connaissance des cycles qui sous-tendent nos sociétés est une priorité également. Et alors, l'écologie, ça veille à la santé matérielle. Eh bien, l'astrologie, telle que je la conçois, ça veille à la santé intellectuelle et spirituelle. Alors, quelle est la priorité? À vous de juger.